Un homme comme Michel Lourmière qui m'en rejoint un instant. Vous pouvez venir à côté de moi. Bonjour Michel, venez là si vous voulez bien. Vous étiez présent ce matin. Quand on a des chronos de 16 pour certains des 2 ans là ce matin qui se qualifient, c'est quand même très très impressionnant. Oui, mais bon, c'est pas toujours forcément quand même l'assurance d'un très très bon cheval. Moi j'avais eu la chance d'en avoir un justement qui s'était qualifié 16 ici, Icaros, chez Garato, Sébastien. Bon, c'est un bon cheval. Cheval utile, mais ça n'a pas fait le 100 000, mais c'est quand même pas un champion. Ça n'a pas fait un Lulo, quoi. Ah non, mais Lulo, Cara, Pretty Jet, c'est pas. Et puis, vous voyez, par exemple, Diago du Bocage aussi, où je suis associé. Bah, il s'était qualifié très moyennement, un grand cheval, et il a quand même fait une belle carrière parce qu'il a 520 000 € de gains, et des chevaux comme ça, on espère en avoir beaucoup, mais malheureusement, on n'en a pas beaucoup. C'est une première pierre d'un édifice important et on se passionne pour ces qualifications. Vous avez qualifié ce matin, j'ai vu tout à l'heure, vous étiez très heureux. Dites-nous de qui il s'agit et quel est le profil de ce cheval. Alors c'est une pouliche que j'avais achetée aux ventes à Deauville l'an dernier. Ça fait 2 ans que je cherchais à acheter une Love You parce que bon, moi j'ai des parts de Cara Williams et je trouve que c'est un bon croisement. Donc ça fait 2 ans que je cherchais à m'acheter une pouliche. La première année j'ai pas réussi. Et l'an dernier, j'ai hésité entre 2 là qui étaient aux ventes, une qui était présentée par Emmanuel Leclerc, les Madriques. Et finalement j'ai préféré celle-ci que j'ai achetée donc, et qui me plaisait beaucoup de par son modèle, mais aussi par ses origines. C'est une origine de Joël Allais, et elle est très bien née, quoi, cette pouliche. Rappelez-nous son nom. Lunabella Doma. C'est vous qui l'avez nommée ou elle a été nommée? Ah non, elle était nommée quand on l'a achetée. D'ailleurs, la dame ou demoiselle, je ne sais pas qui l'a élevée, est venue la voir là, ce matin. C'est une pouliche que Thierry aime bien, qui tout de suite a montré quand même un peu de qualité. Ce matin, elle s'est qualifiée correctement, dans un temps 19,4, mais elle est certainement capable de faire mieux. Thierry, il n'est pas forcément partisan de qualification très rapide. Très rapide, ouais. On construit, c'est une pierre pour construire une carrière, construire l'avenir, construire un mur le plus solide possible et le plus grand possible. Son père, donc Love You, vous l'avez dit, donc ce qui vous permet d'avoir une construction, vous aussi à l'avenir, pourquoi pas d'éleveur quand on a une fille de Love You. Sa mère, Giroflée du Rib, c'est son premier produit, je regarde en même temps son pédigré, et la grand-mère Passiflore du Rib. Donc là, on a quand même, en effet, je comprends la volonté de s'accrocher à cette filière maternelle. Très bien née, hein. Ouais. Très très bien née. Et ouais. Moi, j'ai été assez heureux justement j'avais eu l'occasion d'acheter 2 juments à Joël Allais. Et j'ai été sans avoir des champions, mais j'ai été assez heureux. Et ce papier m'a beaucoup plu parce que c'est solide, quoi. Il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'un bon cheval derrière, il y a beaucoup de bons chevaux. Oh, ouais. Et c'est ce qui m'avait attiré, encore une fois. Bon, puis le prix était correct. Je pense qu'on l'avait payé de 32 000 ou 30. C'était un prix relativement correct pour une Love You, vu le papier. J'allais vous poser cette question. C'est quoi le prix correct? C'est quoi le juste prix pour vous qui êtes un acheteur? Vous savez faire, vous avez maintenant de l'expérience, permettez-moi de le dire. Oui. Quelques années d'expérience. Non, bah écoutez, c'est aussi un avantage. C'est quoi le juste prix? Ben moi, chacun a sa politique et puis chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais moi, j'ai quand même comme politique de jamais acheter des yearlings trop chers. Parce qu'un yearling, c'est quand même une lettre cachetée. Et aussi bien, ça m'est arrivé de mettre de l'argent à plusieurs en général, parce qu'on s'associe sur des chevaux de course. Mais les yearlings, je trouve que quand on arrive à 50 000 €, pour moi, c'est déjà vraiment un maximum. Et j'ai souvent été assez heureux, d'ailleurs, dans des achats que j'ai fait de yearling, et dans un créneau de 20 à 30 000. Et j'ai eu l'occasion d'être assez heureux. J'ai acheté quelques chevaux qui ont performé. Et à l'époque, c'est il y a longtemps, hein, lycéen, que j'avais payé, c'était encore en francs, hein, ouais. Mais ça ferait l'équivalent de 10 000 €. C'était un frère de Slave.
Ouais. Mais un petit. Formidable jument, aujourd'hui une des matrones les plus recherchées dans les pédigrés. Exactement, mais à l'époque, bon, on ne le savait pas encore, surtout moi. Ça serait moins marrant, sinon. Voilà, le cheval était petit et il m'avait fait plaisir. Il a pris 200 000 euros. Après, j'ai eu le plaisir d'acheter Gold d'Ocagne dans des prix aussi corrects, comme ça, un Niopette d'Ombré qui a 160 000. Enfin, j'ai été assez heureux dans des achats de Yarling. Quelle est l'actualité course pour votre Kazakh, Michel, en ce moment? En ce moment, justement, j'ai été extrêmement chanceux l'an dernier. J'ai gagné en association 62 courses, c'est énorme. Vous aimez être associé, Oui, en général, je suis associé parce que quand on n'a pas des gros moyens financiers, ça permet de partager les risques. Et donc, je suis pratiquement tout le temps associé sur des chevaux. On divise les coûts, mais on multiplie les plaisirs à faire à plusieurs. Exactement. Hein. Bon, c'est tout simple. Si vous avez 100 000 à investir, si vous mettez 5 fois 20, vous avez 5 chances. Mais 2023 ne se passe pas aussi bien que 2022 pour l'instant. Non. Cette année, ça a démarré correctement. À Cagnes et autres là, mais depuis un mois et demi j'ai pas gagné une course. Samedi justement j'étais ici dimanche sur l'hippodrome et j'étais déçu. Non, lundi c'était, excusez-moi, pardon. 8 mai, ouais. Ouais. Et j'avais un poulain cadeau surprise sur lequel je suis associé, mais le plus gros associé c'est le neveu de Patricia, ma compagne, qui vit en Chine et qui a investi depuis 2 ans dans les chevaux. Et il venait de très bien gagner ce cheval-là. Et les lignes sont très bonnes par rapport aux chevaux avec qui il avait performé. Et on était assez confiants. Et puis il est parti au galop. Enfin, je ne traverse pas une bonne passe. Bon, toucher du bois ou de la peau de singe comme vous voulez, ça va s'arranger. Merci Michel de nous avoir consacré un petit peu de temps et plein de bonnes choses pour Luna Bella d'Omaha et tous les chevaux en association. Merci Michel Laumière, un propriétaire très actif, très sympathique et toujours prêt à partager avec nous sa passion et les infos. À très vite. Merci beaucoup. Merci Michel. Luna Bella d'Omaha donc qui s'est qualifiée ce matin dans un chrono tout à fait acceptable. On n'était pas là pour faire le show, on était là pour être qualifié et c'est fait pour cette Luna Bella pour l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing et la Kazakh certainement en copropriété de Michel Lourmière qui a vécu ça ce matin en direct ici à Caen et du coup en direct aussi avec vous sur Provence Course. Bon voilà,